Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons de nouveau pour une petite vidéo en vocal. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Ah, c'est un appel en visio, je le prends, excusez-moi. Oui, bonjour Jean-Édouard, tu m'entends bien? Ah non mais moi c'est pas Jean-Édouard. Oui, alors écoute Jean-Édouard, là, il faut vraiment que tu me sortes de là. Sinon, je vais finir par devenir folle. Je suis venu ici pour me mettre au vert au début du confinement, mais là, je n'en peux plus. Toute la journée, je ne vois que des poules et des oies dans leur basse-cour, des vaches qui se font traire dans leur étable, des chevaux et des porcs dans leur porcherie qui pètent et qui sentent mauvais. Je n'en peux plus. Il y a cet homme très étrange qui se promène toute la journée avec sa fourche ou juché sur son tracteur pour labourer ses prés. Il dit être un fermier. Et avec sa fermière, il me dit sans arrêt, mais c'est ça ma petite dame, le monde agricole, le monde rural. Je t'en ficherais, moi, du rural. Non, vraiment, c'est plus possible, hein. Alors, je t'en supplie, Jean-Édouard, viens me chercher. Tu m'entends? Jean-Édouard! Jean-Édouard! Ah mais non mais je vous dis que moi je ne suis pas Jean-Édouard. Non, vous vous êtes trompé. Ah bah, elle a raccroché. Alors je ne sais pas où elle était cette dame, mais en tous les cas, elle n'avait pas vraiment l'air de s'y plaire. Et vous avez une petite idée de l'endroit d'où elle appelait? Sans doute pourrions-nous trouver des indices dans ce qu'elle m'a dit. Je vous retranscris donc ces paroles sous la forme d'un texte. Remarquez-vous dans ce texte des indices nous permettant de deviner où séjournait cette femme. Lisez ce texte, prenez le temps, n'hésitez pas à mettre cette image en pause, au besoin, pour vous laisser tout le temps de l'observer correctement. Si vous avez été bien attentif, vous aurez sans doute remarqué que plusieurs mots font référence à une thématique commune, une même idée. Il s'agit de la thématique de la ferme. En effet, les mots poule, oie, basse-cour, vache, traire, étable, chevaux, porc, porcherie, fourche, tracteur, labourer, pré, fermier, fermière, agricole, rural. Tous ces mots font penser au monde de la ferme. En vocabulaire, on dit que ces mots forment le champ lexical de la ferme. Un champ lexical, c'est un ensemble de mots qui se rapportent à une même idée ou un même thème. À présent, regardons d'un peu plus près ces mots. Tout d'abord, pour y voir un petit peu plus clair, je me suis permis de les trier par nature. Vous retrouvez donc d'un côté les noms, de l'autre les verbes, et enfin, dans une dernière colonne, les adjectifs. Dans la colonne des noms, nous trouvons les mots poule, oie, basse-cour, vache, étable, chevaux, porc, porcherie, fourche, tracteur, pré, fermier et fermière. Dans la colonne des verbes, nous trouvons traire et labourer. Et dans la colonne des adjectifs, agricole et rural. Ainsi, en triant ces mots en fonction de leur nature, nous pouvons constater qu'un champ lexical peut être constitué de mots de toute nature, mais également de mots de la même famille, comme c'est le cas par exemple pour les mots porc et porcherie. Voyons à présent ce que nous avons appris aujourd'hui sur le champ lexical à travers une petite leçon dont je vous fais la lecture tout de suite. Le champ lexical est un ensemble de mots se rapportant à un même thème. Exemple, les mots ou groupes de mots la rue, les magasins, les voitures, les bus se rapportent au champ lexical ou thème de la ville. Un champ lexical peut comporter un mot-clé qui indique le thème, des mots de la même famille et des expressions qui en découlent. Un champ lexical sert à construire le sens du texte, à mieux le comprendre. Enfin, pour terminer cette séance sur le champ lexical, je vous demanderai d'effectuer un petit exercice.
Il s'agira pour vous de constituer à l'écrit, sur une feuille libre, le champ lexical de l'école. Et vous pourrez le présenter de cette manière. Autour du mot école, vous pourrez mettre autant de petites flèches que vous le souhaiterez, ces petites flèches servant à indiquer les mots qui constitueront le champ lexical de l'école. Et ces mots devront être de nature différente, donc il pourra s'agir aussi bien de noms, de verbes ou d'adjectifs. Et vous pourrez également mettre des mots de la même famille. Quand vous aurez fini ce travail, surtout n'oubliez pas de m'en faire une petite photo et de me l'envoyer par mail afin que je puisse vous en envoyer une correction. Voilà donc comment s'achève cette petite vidéo de vocabulaire et pour vous quitter, je laisse le mot de la fin à ma collègue, Madame Kisseto. Ciao! Nous comptons sur vous les enfants pour continuer de travailler sérieusement. Mais surtout n'oubliez pas, même si aujourd'hui vous êtes un peu plus libre, il faut rester prudent. Si vous voyez des amis sans prendre de précautions, c'est faire prendre des risques à vos proches les plus fragiles. Alors si vous revoyez les copains, gardez bien vos distances et pas de bisous câlins. Sur ce,